Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est Cindy Fan. Ravie de vous retrouver de nouveau ici, chers amis. Ouais, j'innove. J'avais envie d'insérer un nouvel instrument. La musique m'appelle beaucoup. Les instruments de musique aussi en ce moment. Depuis le début de l'année, je vous ai expliqué que cette année n'est pas comme les autres puisque c'est une année de fin de cycle. Le neuf, comme le nom l'indique, c'est on va vers du neuf. Et j'aimerais préciser ici qu'on ne va pas vers un nouveau soi. Non. En fait, c'est plutôt des retrouvailles avec soi. Des retrouvailles avec qui nous sommes vraiment. Une réelle reconnexion avec notre authenticité, avec notre âme. C'est-à-dire que ça demande à lâcher tous les masques, les carcans, ce qui est enfermant et tous les systèmes de pensée et de croyances erronés. Donc là, on va être très poussé au changement. Qu'on le veuille ou pas, vous allez le voir dans le collectif, mais c'est plutôt, là je vais vraiment axer en individuel parce que ce que je ressens, c'est plutôt une réelle révolution personnelle. Donc une révolution intérieure qui va impacter le collectif. Donc il y a une bascule là. Il y a vraiment un appel là à tout, absolument tout remettre à l'équilibre. Donc il y a un besoin de justesse et de justice, j'ai envie de dire, pour trouver ensuite l'harmonie. L'harmonie déjà à l'intérieur de soi. Et également aussi, après, on va se tourner beaucoup plus vers le collectif. D'ailleurs, le 9, c'est ça. Hein. Le 9, c'est bilan, beaucoup d'expériences et un tri énorme. Donc, j'en ai déjà parlé depuis le début de l'année. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont fait le tri au niveau relationnel et ceux dans tout domaine de vie. Pour ma part, moi, c'est fait. Waouh. Ça a valsé, comme on dit. Voilà. Et c'est normal. Parce qu'en fait, on est en train tellement d'évoluer et de changer et d'être au plus proche du respect de nos valeurs. C'est ça en fait ce qui se passe. Moi, pour ma part, il y a des valeurs chez moi qui sont non négociables au sein de mes relations, c'est-à-dire ma valeur de liberté, de respect, d'honnêteté, d'authenticité, de partage, de légèreté, d'équilibre entre le donner et recevoir, de soutien, de solidarité, de gentillesse, de tendresse, d'écoute, d'accueil. Tout ça, en fait, c'est des valeurs fondamentales. Pour moi, c'est la base. C'est la base, j'ai envie de dire, saine de toute relation, et ce, dans tout domaine de vie. Donc, c'est important d'aller de plus en plus vers le respect de ces valeurs personnelles. Si vous ressentez une forme d'impatience ou de frustration, parce que effectivement ces énergies sont tellement puissantes qu'elles vont demander à tout remettre à l'équilibre, mais au millimètre près. C'est-à-dire que si par exemple vous passez trop de temps et d'énergie à travailler, et que vous avez négligé la santé ou le domaine familial, amical, social ou sentimental, ça va venir vous pousser à rééquilibrer tous ces autres domaines. Vous voyez ? Ça dépend de là où vous en êtes. Si par exemple, vous avez été beaucoup trop dans le développement personnel, spirituel, ou attention aussi à ceux qui ont une spiritualité haut perché, en mode qui attendent encore une soucoupe volante ou des galactiques pour les sauver. Là, l'atterrissage, il va être très brutal parce que les expériences dans la matière vont les ramener pour dire, mais l'incarnation, c'est être là dans les expériences terrestres et en même temps d'avoir développé cette reliance, cette connexion, mais pas une spiritualité mentalisée, quoi.
C'est vraiment d'incarner, d'intégrer à travers les expériences de vie cette spiritualité. Donc vous voyez, ça va vraiment venir rééquilibrer là, ni trop d'un côté, ni trop de l'autre. Vous voyez, en même temps dans la matière, en même temps dans la spiritualité. Pareil, oui, ça va beaucoup bousculer au niveau des relations sentimentales, parce que la dépendance affective, on n'en veut plus, ça ne passe plus. C'est-à-dire que là, ça demande vraiment à s'aimer soi et pas aller chercher chez quelqu'un d'autre cet amour pour combler un vide intérieur, ça ne passera plus. Les couples aussi vont vivre des challenges, des défis forcément, puisque là, il y a vraiment pareil un rééquilibre entre la vraie place du féminin et la vraie place du masculin. Donc les féminines en fait qui ont trop d'énergie yang, masculine en fait, qui cherchent à dominer le masculin, ça va plus passer. Les masculins vont aussi se rebeller là de ce côté-là pour que chaque chose revienne à leur juste place. Donc ça va créer des expériences où il va falloir axer aussi sur beaucoup de communication orale, les amis. Éviter les écrits, les textos, ça crée beaucoup d'interprétations. On ne se comprend pas vraiment, voilà. Alors que par oral, on peut vraiment reformuler les yeux dans les yeux, voilà. C'est important parce que ça va venir aussi chercher à s'harmoniser là, le masculin à sa juste place, le féminin à sa juste place. Bien évidemment, on l'a à l'intérieur de soi, mais dans le couple aussi. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été distorsionnées, qui sont répétées de génération en génération, notamment avec les énergies du patriarcat ou du matriarcat. Et ça, on n'en veut plus. Donc forcément, en fait, on va assainir tout ça à l'intérieur de nous pour trouver un juste équilibre là-dedans. Même chose pour ceux qui sont restés un petit peu trop longtemps là dans leur grotte. Peu importe les raisons, peut-être que parce que vous avez fait le tri ou bien vous avez été blessé, ça va être vraiment ces énergies vont vous pousser à vous ouvrir aux autres, à travailler sur le lien de confiance et vraiment à sortir de votre grotte. Voilà, vous n'êtes pas venu ici pour rester des ermites. Hein. Voilà, c'est encore une fois ce juste équilibre. Et vice-versa, pour ceux qui sont trop à l'extérieur, trop en groupe, etc., et qui se perdent, qui ne trouvent pas leur unicité, leur authenticité, qui s'identifient que à leur personnage à l'extérieur en fonction du regard des autres, bah alors là, blam, ils vont vivre plein d'expériences pour revenir en intériorité, apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer, voilà, à passer plus de temps seul, et puis après, voilà, se réouvrir. Donc il y a beaucoup de rééquilibrage, ça va vraiment bousculer fort. Et de toute façon, si on ne répond pas à l'appel, c'est le corps qui va appeler, parce qu'il va nous forcer en fait à ralentir et à écouter profondément les besoins. Tant que ces besoins et cet équilibre n'est pas là, ça crée en fait une forme de dissonance à l'intérieur et donc de la souffrance. Et également, toujours on continue avec ce travail de guérison. N'oubliez pas que pour ascensionner les amis, il n'y a qu'une seule voie, c'est celle aussi de guérir. C'est-à-dire d'aller libérer, transformer toute cette souffrance à l'intérieur, cette dualité et les blessures qui sont des mémoires de l'âme pour pouvoir laisser place à plus d'authenticité, de reconnexion à ce que vous êtes vraiment. Si vous avez besoin d'aide, vous savez où me trouver. Je fais des accompagnements en présentiel et à distance, voilà, en séance individuelle, de guérison, de transformation, d'harmonisation, de reconnexion. Aussi, le corps va appeler à beaucoup de repos. Donc, j'ai envie de dire, faites preuve, s'il vous plaît, de beaucoup de compassion envers vous-même, douceur, les amis. Je sais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir un petit peu des formes de frustration avec cette énergie un peu feu ou en tout cas la puissance des énergies là qui veut aller vraiment de l'avant, ouais. Donc ça peut créer de l'impatience et aussi pour les créateurs de projets, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, d'accord? Il vaut mieux prendre le temps de bien méditer sur. Là aussi, il y a une forme de justesse, que ça parte du bon espace et que ça vibre à 200%. Si ça part de cet espace du cœur et d'altruisme, j'ai envie de dire, et de générosité, ça va le faire. C'est juste que prenez le temps
il vaut mieux parce que le mois de septembre, là, on encode tellement, mais tellement d'informations que même le corps, il a du mal à suivre. C'est comme si on vivait des formes de massage, là, tous les jours, où tu as tout ton ADN qui change, tes cellules, tu te réveilles avec plein de prises de conscience, plein de voiles d'illusions qui partent. C'est génial parce que tu vois de plus en plus la vérité et ça te fait gagner du temps par rapport à tes choix dans la matière, oui, mais ça bouscule aussi énormément parce que, en fait, pour certains, vous changez complètement de paradigme, donc la vérité fait mal parfois, en tout cas elle fait mal à l'ego et au mental parce que ça vient bousculer tout ce que vous avez cru comme vrai depuis votre naissance. C'est en même temps paradoxalement très libérateur pour votre âme. C'est-à-dire que la vérité libère. Il y a aussi toutes ces prises de conscience à donner du temps à votre corps d'infuser. Oui, de vous accorder du repos, des phases de non-action, des phases de vide. Pareil, si vous avez encore besoin là, de changer votre décoration, de déménager. Mais ça, pareil, c'est une histoire de fréquence. Ça peut être aussi une histoire de lien de loyauté, hein, ou des histoires de mémoire de territoire qui font que vous avez du mal à trouver le bon endroit. Et au niveau des fréquences, ben oui, il y a de nouveaux critères qui rentrent en compte. Quand on change de fréquence, forcément, en fait, on s'aligne avec un nouvel environnement et des nouvelles personnes. C'est pour ça, n'ayez pas peur du changement, les amis. Quand vous avez le courage de faire des choix qui soient alignés avec votre cœur, de fermer la porte à des relations toxiques du passé, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles ou autres. N'ayez pas peur même d'être seul pendant un moment parce que vous envoyez le message clair à l'univers de je suis prêt, je me suis choisi, je me choisis et je choisis uniquement ce qui est sain, bon, harmonieux, équilibré et rien d'autre. Et bien en fait, comme vous créez l'espace de vide, vous allez attirer à vous des personnes sur la même fréquence, sur ce même besoin, ce même désir, ces mêmes valeurs. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'arrive là depuis quelques mois maintenant. Et c'est vrai que ça fait du bien parce qu'on, c'est des retrouvailles. Mais on ne les vit que si on a le courage vraiment de fermer la porte à ce qui n'est plus tolérable en fait. Voilà, je vous l'ai déjà dit, hein, il y a zéro tolérance maintenant à avoir par rapport à tout ce qui est malsain et par rapport à des gens voilà qui essayent de vous diminuer, qui sont jaloux, qui sont dans la médiocrité, qui sont dans la victimisation. On n'en peut plus, on n'en veut plus. Ça dégage. Point barre. D'accord? Alors, quoi d'autre? Ah oui, aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment important, c'est vraiment chacun porte son sac à dos. C'est-à-dire qu'on ne paterne et ne materne plus personne. Vraiment, n'essayez pas de convaincre qui que ce soit dans la matière. On n'est pas là pour changer les autres, mais c'est en se changeant, soit en évoluant, qu'on incarne cet exemple à travers notre façon d'être. On n'a pas besoin, même au-delà de la parole, c'est vraiment, ça va se ressentir. C'est comme ça qu'on incarne la lumière à l'intérieur de soi et on la répand. Donc voilà, on va vraiment vers beaucoup plus d'équilibre et tant mieux, vers du changement. Ne vous préoccupez plus, encore une fois, de ceux qui ne veulent pas changer ou qui se disent vouloir un nouveau monde, mais qui ne se remettent pas en question, qui ne veulent pas changer. Vraiment, laissez tomber. On n'est pas là pour changer les autres, mais se changer soi. Retrouver cet équilibre, cette harmonie, remettre à l'endroit ce qui a été mis à l'envers. Vraiment, assainissez votre terreau et intégrez tous les apprentissages là, de toutes les expériences que vous avez vécues, pas seulement depuis le Coco Loco là en 2020, mais bien avant, enfin j'ai envie de dire ces 9 dernières années, et en particulier celle de 2024, parce que c'était une année karmique, et 2025, voilà. Intégrez tous les apprentissages, vous allez être testés, nous tous, hein, voilà, sur encore une fois ses limites, sur nos valeurs. Et pour tous ceux qui ont bien fait le travail là depuis le début de l'année, j'ai envie de dire félicitez-vous, accordez-vous un peu de repos là. Et franchement, on va kiffer.
dans les mois à venir. Ça va être beaucoup plus doux. Là aussi, le dernier trimestre, vous allez vivre, tout comme moi, je l'espère, en tout cas, beaucoup de synchronicité, beaucoup de belles personnes vibrantes avec les mêmes valeurs qui rentrent dans vos vies. Et voilà, beaucoup de co-création. On va aller vers vraiment des projets aussi collectifs. Et ça fait du bien, mais cette fois-ci, voilà, avec les bonnes personnes qui vibrent sur les mêmes fréquences. Et entourez-vous bien de belles âmes, de gens conscients et qui ont vraiment la foi en eux et en la vie. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie plein de lumière, plein de courage et à bientôt. Ciao, ciao.